Donc vous venez de collaborer à une campagne de levée de fonds pour le Fonds arménien, dans laquelle vous proposez à chaque Arménien de se faire prélever mensuellement 10 € pour aider l'Arménie et aider l'Artsakh. Donc se faire prélever 10 €, donner 10 € par mois, ça ressemble un peu à un impôt révolutionnaire façon 21e siècle, quoi. C'est un impôt révolutionnaire. Carrément. Moi j'aime bien le mot d'impôt, oui. Je crois que c'est 10 € minimum. Ah, en plus. Quand même, on peut le préciser. Oui, c'est après sinon on paye à la banque pour rien, quoi. Oui, parce que le montant du prélèvement, effectivement, il y a des frais de prélèvement, donc 10 € c'est le minimum. Donc effectivement, il y a de l'argent qui arrive réellement en Arménie. Mais bien sûr, si quelqu'un veut donner 100 €, 200 € ou 1000 € par mois, on prend tout. Mais le terme d'impôt révolutionnaire, ça vous choque pas? Pas du tout. Moi non, pourquoi ça me choquerait? Non, mais la situation, elle est extrême, donc on n'a pas d'autre choix que qu'on regarde étymologiquement le mot révolution, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se retransforme en quelque chose de combatif et de résistant. La résilience, c'est bien un temps, mais là, il va falloir qu'on résiste et qu'on combatte. Et ça passe nécessairement par l'argent? C'est un outil, l'argent. Je crois que l'impôt, moi je voudrais dire juste que pour moi, l'impôt, c'est souvent, et ça a été souvent, en particulier en France, considéré comme un signe d'appartenance. C'est-à-dire je suis français parce que je paie des impôts en France, je suis arménien parce que je paie des impôts en Arménie. Je crois qu'il faut se redire ça, quoi. Il faut presque être provocateur et dire si vous ne payez pas l'impôt, vous n'êtes pas arménien. Voilà, c'est un petit peu, le prélèvement n'est pas obligatoire, c'est quand même différent, c'est volontaire, bien entendu. Mais il faudrait, moralement, je crois qu'il est obligatoire, parce qu'effectivement, la situation est devenue extrême, là-bas. Aussi, il y a l'aspect financier qui est important, parce que l'argent, voilà, on a le courage, on a le savoir, mais il nous a manqué l'argent, dans tous les domaines sur le champ de bataille, et avant. Mais il y a un autre aspect aussi, c'est que quand on paye tous ensemble, c'est un geste fédérateur, c'est un rituel, parce que rituel citoyen, rituel patriote, de se dire on converge tous vers la résistance et la survie et la continuité, l'éternité de notre pays, quoi. Donc on est d'accord, ça s'adresse à la diaspora française en priorité, et après on peut l'étendre à la diaspora partout. Bah, on espère. En tout cas, au départ, ça marche avec les Français, c'est ça? On espère, oui. Ok. Cette levée de fonds, elle s'accompagne d'une vidéo qui est assez punchy pour le coup et qui est vraiment réussie. D'où est venue cette idée là, de cette vidéo? Qui a travaillé là-dessus? Comment ça a marché? Parce que, comment vous travaillez aussi ensemble? En gros, l'histoire, c'est pendant la guerre, Simon nous a parlé avec la foule qui est la sienne, de cette nécessité absolue que le peuple arménien fasse communion, diaspora, toute la diaspora ensemble, et que je pense qu'il y avait un écœurement aussi de tous les clivages qui pouvaient nous dissocier, et qu'il y avait un vrai besoin de la part de Simon de créer une opération fédératrice. Et il y avait ce symbole des 10 €, avec ce calcul très simple que sur 600 000 Arméniens notés, mettons 10 € par mois, ça ferait 72 millions d'euros par an, et que là, on pourrait commencer un petit peu à peser sur la table des négociations, puisque il y a deux trucs sur lesquels je rejoins profondément Simon et qui ont un peu enclenché tout, c'est que pour quelqu'un comme Erdogan, il n'y a pas de différence entre un Arménien de Erevan, de Marseille, et ça c'est très vrai. Il a dit mettez tous à Marseille. Voilà, on l'a vu avec les Loulés et tout ça. Et puis que surtout, effectivement, ce qui nous manquait, c'était l'argent, quoi. On manquait pas de courage, on manquait pas de stratégie, on manquait pas de cerveau, mais on manquait d'argent. Et donc après est venue cette histoire de comment mobiliser les gens très rapidement sur cette somme de 10 € par mois. Et bon, la procrastination et ces petites scénettes sont venues, voilà, avec l'aide de collaborateurs. Hein. On a beaucoup engagé de collaborateurs pour nous aider et pour faire quelque chose qui compte et qui marque un petit peu les esprits, quoi. Qui change un petit peu, qui marque les esprits efficacement et qui s'inspire et qui n'est rien à envier à aucune autre campagne humanitaire qu'on peut voir par ailleurs. Qu'on soit dans un truc extrêmement sérieux, puisque l'urgence est là, c'est très grave ce qui se passe, et qu'on se donne les moyens de faire savoir par le savoir-faire aussi de cette opération. Donc voilà. Il y a d'insistance sur le fait, effectivement, comme tu dis, que
ce qu'on appelle la procrastination, c'est qu'il ne faut pas le faire demain, il faut le faire aujourd'hui, il faut le faire très vite, quoi, le plus vite possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se fédérer chaque fois qu'il y a une crise, chaque fois qu'il y a une guerre, chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, chaque fois qu'il y a un conflit, quel qu'il soit, ou une catastrophe naturelle ou pas. Il faut se mobiliser en permanence. S'il n'y a pas une mobilisation permanente, moi je pense qu'effectivement d'ici 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans, je ne sais pas, mais l'Arménie peut disparaître. Même avant. Oui, je crois que si l'Arménie disparaît, en plus, si l'Arménie disparaît, je pense que la diaspora disparaîtra aussi. C'est-à-dire que peu à peu, j'allais dire, pour reprendre l'idée de l'espèce humaine, en fait, c'est l'espèce arménienne qui va disparaître. Donc, en termes je crois qu'on en est là aujourd'hui. Donc, il faut y aller là aujourd'hui et régulièrement. Mais pardon. Ouais, comme dit Robert, par exemple, si vous voulez, c'est aussi d'être prêt à toute éventualité, de ne pas réunir des sommes astronomiques au dernier moment, mais d'avoir un fonds de roulement. C'est pas seulement d'avoir de l'argent qu'on va dépenser tout de suite, mais c'est aussi d'avoir un argent qui est là et qui, au besoin, est sorti au moment opportun. C'est pas seulement... Et ça, on peut endiguer les grandes catastrophes en construisant petit à petit. Par exemple, il va y avoir une pénurie de blé, là, par exemple, dans le monde entier, en Afrique, partout. En Arménie, voilà, en juin, ça ne va pas rater. Il va falloir rendre les terres arables, racheter des machines, réirriguer de l'eau. Ça c'est un coût. C'est pas seulement la guerre, si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est pas seulement la guerre avec les voisins. C'est aussi la guerre contre la pauvreté, contre l'immobilisme, contre la précarité agricole, contre la précarité politique, enfin du savoir politique, contre la précarité des universités, etc., etc., etc. Et c'est pas seulement, ce serait pas seulement dû à au vol, au pillage interne. Oui, bien sûr, mais c'est pas que ça. L'Arménie est un pays pauvre, il faut le savoir, il faut l'aider, il faut l'enrichir. Voilà. Mais ce que j'entends aussi dans ce que vous dites en creux, c'est qu'il y a une frustration ici en diaspora de rien faire. Il y a un découragement de la non-action, à part... voilà, c'est ça aussi pourquoi vous vous engagez, sans doute. Oui, ça, justement, parce qu'il n'y en avait pas, vous avez eu envie ou vous avez eu besoin de faire quelque chose au bout d'un moment. Ça part de l'idée, en fait, que nous sommes seuls, en fait. C'était ça, d'ailleurs, tu avais écrit un texte là-dessus. C'est plutôt que, en fait, l'Arménie est lâchée par absolument tout le monde, en fait. Elle est lâchée, évidemment, par la Russie, qui l'a soutenue depuis qu'elle est dépendante. Je veux dire, elle était assujettie carrément par la Russie. Évidemment, elle n'est pas reconnue ni par l'Azerbaïdjan, ni a fortiori par la Turquie. Donc, l'Arménie est toute seule, et la communauté internationale, c'est vrai que, je veux dire, on voit bien ce qui se passe dans d'autres pays, dans d'autres lieux, dans d'autres temps, ou même en ce moment, par exemple, en Ukraine. Bien sûr que l'Ukraine est 10 fois plus mobilisatrice pour toutes les forces, pour tous les États du monde, que le petit cas spécifique de l'Arménie, qui est plus petit, qui est plus minuscule, qui est une terre, effectivement, qui présente moins d'intérêt géopolitique. S'il n'y a pas d'intérêt géopolitique, et s'il y a un intérêt que culturel, et si effectivement on pense que la diversité culturelle c'est aussi important que la diversité des espèces dans la nature, du point de vue de l'histoire, il faut que nous sauve l'Arménie. Moi je dis presque ça, c'est pour ça que je dis, j'ai envie aujourd'hui de dire, je ne dis plus la tribu, la patrie, la nation, le plus, j'ai envie de dire l'espèce arménienne. Comme on le dit d'une espèce naturelle qui est dans la nature et qui disparaît. Moi je dis l'espèce arménienne est menacée de disparition. Bon, si on considère... mais ce que tu dis aussi, ça renvoie au sentiment qu'on a eu tous en diaspora à un moment donné pendant la guerre, c'est-à-dire cette impuissance. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut faire? C'est ça, c'est la réponse. Je pense que payer, c'est déjà une solution d'une importance capitale. C'est-à-dire que d'aussi petit pays que ça, s'il est indépendant économiquement, s'il s'en sort économiquement, c'est déjà une nécessité absolue pour qu'il continue à vivre. Après, juste pour apporter un petit bémol, c'est que je pense qu'on est quand même une diaspora en France qui, d'une manière générale, est une diaspora mobilisée. Oui. C'est-à-dire que... non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a on est quand même une diaspora en France qui est mobilisée. Il y a presque plus d'associations qu'il y a d'Arméniens en France. Chacun a son champ de bataille, chacun a aussi son champ de subvention et tout ça a besoin. Le truc, c'est que pendant la guerre, je pense qu'il y a eu aussi un grand éveil de beaucoup de consciences qui n'étaient pas forcément hyper mobilisées jusqu'à présent et qui étaient dans une forme de désœuvrement assez aigu. Qui n'était pas forcément politisé, qui ne faisait pas forcément partie d'une asso ou qu'est-ce, et il y avait cette espèce de vide sidéral et cette crainte dont tu parles de l'extinction de l'Arménie, parce que diaspora,
on pourrait se dire qu'on survivrait sans l'Arménie, parce qu'après tout, on n'est plus affecté à ce pays-là, mais c'est faux, parce que ça reste un moteur qui donne une légitimité. Si on n'a plus la culture qui vit grâce au foyer, même si on se tarde de ne pas ressembler ou quoi, c'est pas vrai. Parce qu'on a les mêmes ennemis, parce que de toute façon, la menace est partout pareille, et surtout, je pense que cet impôt-là, ce que j'espère, c'est qu'il va mobiliser justement beaucoup de gens, et je pense que c'est une grande majorité, même si on a une diaspora mobilisée, qui sont dans le désœuvrement. Alors, 72 millions, génial. Minimum. Oui, j'ai compris. Comment on est sûr qu'il y en a qui ne vont pas s'en mettre plein les poches, qu'il ne va pas y avoir de la corruption Non, mais ça, si on part comme ça, il y a deux choses. D'abord, je voudrais dire un truc par rapport au panturquisme. On peut inventer le panarménisme par ce biais-là, d'abord. C'est une chose. Et que Aliyev, il n'y a pas longtemps, il a dit « Nous, on a le pétrole, eux, ils ont la diaspora ». Sauf que notre diaspora, elle n'est pas raffinée encore, dans le sens raffiné, explosif du terme, comme un carburant Et ce raffinement, il viendra aussi par là. C'est pas évidemment, on est chrétien, machin, ça c'est pas ça pour moi le ciment de l'histoire, ni les différents courants politiques. C'est quelque chose qui doit traverser toute la nation arménienne de par le monde. C'est quoi alors? C'est ça, c'est donner de l'argent. Et pour en revenir à ça, moi je mets au défi de tous les Américains, Arméniens d'Amérique ou de France, de me dire où vont leurs impôts en France, où vont leurs impôts en Amérique. Sauf que la différence, c'est qu'on s'est rendu compte que pendant la guerre, on a manqué beaucoup d'argent. Pourtant, il y avait de l'argent qui avait été envoyé et que les armes n'avaient pas toujours été achetées comme elles auraient été achetées. Mais les armes, ça ne s'achète pas comme ça. Etc. Non, mais il y a de l'argent qui a disparu, oui, vous le savez bien. Mais pas avec le fonds arménien. Le fonds arménien a toujours suivi son argent de prêt. Alors, ça passe par le fonds. C'est pour ça qu'on a choisi qu'il y avait le fonds. Donc c'est vous qui avez choisi le fonds, c'est pas le fonds qui vous a choisi. Non, on a commencé à se réunir. En fait, c'est vrai que Simon nous a alerté, parce qu'on est amis dans la vie, donc on se parle, on se téléphone, on s'envoie des mails, etc. Et quand Simon a eu cette idée, on s'est vu tout de suite après, on s'est vu ici, dans les bureaux, on est allé boire un verre, etc., et on a très vite s'est demandé comment faire. On s'est posé la question de l'organisation et du suivi, et des garanties qu'il pouvait y avoir sur le suivi, qui est une vigilance évidemment sur cet argent-là où il allait, qui soit dépensé à bon escient, bien entendu. Donc, on a pensé effectivement au fonds arménien, mais après plusieurs réflexions, et donc on a contacté le fonds arménien un petit peu plus tard. Et après on a accompagné, on a continué pendant presque une année, je veux dire, à réfléchir avec le fonds arménien à cette campagne, à la fabriquer, etc., comment la faire. Donc ça a mis un an. Ça a mis un an, ouais, et puis on s'est même dit on va créer une structure nous, et puis on ne peut pas, on n'a pas les épaules, on n'a ni les compétences ni les épaules pour le faire. Or le fonds a toutes les compétences et à la pratique. Après cette pratique-là, il faudra qu'elle passe à une vitesse supérieure, c'est-à-dire que je pense qu'il faudra professionnaliser les gens qui sont sur le terrain là-bas, dans chaque région d'Arménie et en diaspora. Comme dans les grandes organisations internationales. Oui, et le fonds arménien a l'avantage aussi, d'ailleurs, on ne sait pas si c'est la question tout de suite, on ne va pas faire quelque chose de 3 et on va faire une société demain matin. On mettrait 5 ans à arriver au niveau du fonds arménien, je veux dire, par exemple, je dis 5 ans ou 10 ou peu importe. Mais parce que le fonds arménien est structuré aussi de manière internationale, je crois qu'il y a 24 pays, je crois, dans lesquels il est implanté. Donc ce qu'on aimerait, bien sûr, c'est que cette campagne soit reprise à l'international par le fonds arménien. Mais 10 € à la fois, c'est pas beaucoup, mais tu as des gens pour qui c'est énorme. Oui. Donc on fait comment? Par mois. Oui, par mois. Mais il y a des gens pour qui, il y a des gens qui sont à 10 € près. Ils ne peuvent pas. Non, si tu peux pas, d'abord, tu peux pas. Mais au fond, moi, quand je parle d'impôts, je pense que les gens les plus pauvres doivent payer l'impôt. Moi, je crois. Mais ça, je le pense aussi. Je le pense aussi en France. Je crois que quelqu'un qui a la RSA devrait donner 1 € par an. Ce serait pas beaucoup, 1 € par année. Mais c'est quand même le rite, comme tu dis, c'est le signe de l'appartenance, effectivement, à cette communauté. Voilà. Donc je crois que la somme, là, c'est 10 pour des raisons qu'on évoquait par rapport aux frais liés au prélèvement. Donc on dit 10. Bon, si les gens ne peuvent pas, donner 10 € par an ou faire un geste s'ils le veulent. Oui, moi, je pense que ça serait bien que tous les Arméniens participent de manière ou d'une autre. Complètement. Même chez ceux qui sont très pauvres, on ne pourrait pas donner 10 € par mois. Parce qu'il y en a quand même. Il y en a. Je crois que pour des gens, évidemment, je sais que pour des gens, il y a des gens, 10 €, ça compte. C'est 10 €, mais je pense que surtout, c'est comme une psychanalyse. Il faut que ça te coûte quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas une opération qui vise à dire tu ne sentiras absolument rien passer. Ce qu'on demande aux gens, c'est de donner, de mettre la main à leur portefeuille et de donner leur argent.
Ces 10 euros-là, pour certains, ça va être un manque pour, par exemple, acheter les 3 ou 4 paquets de pâtes qui vont faire la différence, peut-être. Donc peut-être que ce sera sous une autre forme d'investissement, mais c'est important, et c'est pour ça qu'on dit 10 euros minimum par mois, c'est que je pense qu'en fonction de chacun, ça doit représenter une part de notre budget quotidien, en course, en machin. C'est à la fois très vite dépensé pour 10 euros. 10 euros, c'est à la fois très vite dépensé, mais c'est une somme aussi pour certains. Mais c'est important que ça représente. Moi, j'aime pas l'argument, et je trouve pas ça outrancier de parler comme ça, qui consiste à dire, et c'est pour ça que d'ailleurs dans le film, il n'y a pas la mention de 60% de votre don sera déduit, puisque on parle de 10 euros. Il faut que les gens aient conscience que oui, on leur demande quelque chose. Enfin, il faut qu'ils donnent quelque chose. Ça ne se fera pas tout seul, c'est un minimum de 10 euros, et c'est important pour les gens, quel que soit leur revenu, qu'il y ait une sorte de prorata par rapport à ce qu'ils gagnent. Quoi. Mais vous avez dit tout à l'heure... Je souhaiterais que les dépôts volontaires soient progressifs, très justes, qui comportent de nombreuses tranches, etc., etc. Mais ça, ce sera aux gens de le faire. Sauf que vous avez dit tout à l'heure, Vasquen, qu'il y a presque autant d'associations qu'il y a d'Arméniens. Donc il y a déjà beaucoup d'Arméniens qui donnent à diverses associations, qui donnent du temps, qui donnent de l'argent, etc. Pardon ? Là, non, je parle. Oui, mais là, c'est un nouvel appel à dons. Est-ce que c'est pas trop ? Nous, ce qu'on propose, et je sais pas, moi, j'ai pas l'impression que je sais pas si ça existe ou pas, ça se trouve bien sûr, mais nous, ce qu'on propose, c'est quelque chose dans l'ultra-pérennité. Parce que ce qu'on a dit, c'est que oui, il y a eu les histoires, mais le Fonds arménien de France, d'expérience, moi, j'ai pas la plus grande expérience, mais moi, je me rappelle de Patrick Devedjian, de son vivant, qui m'avait raconté quand même que par rapport au Conseil des Hauts-de-France et tout ça, dès qu'il donnait, c'était hyper contrôlé. C'est-à-dire qu'il y avait un niveau de contrôle que personne ne peut remettre en question sur l'utilisation à bien de l'argent du Fonds arménien de France, j'entends. Donc il y a une espèce d'ultra-légitimité, je pense, par rapport à cet organisme et qui est hyper reconnu par rapport à son travail humanitaire en Arménie. Il y a plein d'autres assos qui font un boulot formidable, mais qui ne sont pas reconnus comme le Fonds arménien. Le Fonds arménien, selon nous, était une forme d'évidence parce qu'il a une ultra-légitimité là-dessus. Et comme je disais tout à l'heure, il y a aussi l'intérêt pour des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers de gens qui étaient dans une forme de désœuvrement, voire qui ne s'intéressaient pas à l'Arménie. Et là, tout d'un coup, quand on est à 2 doigts de l'extinction, veulent faire quelque chose. C'est pour ça qu'on déploie une campagne un peu de masse, on essaye comme ça, pour montrer que les gens ne sont pas seuls et qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans une vraie pérennité, une vraie action concrète autour de 10 euros minimum symbolique par mois, qui devrait faire des petits. Après, si les gens donnent déjà 1000 euros par an pour reconstruire ci, protéger ça ou quoi, ben très bien. Nous, ce qu'on veut, c'est inciter les gens à se responsabiliser et à se fédérer, qu'ils comprennent tous qu'ils font partie prenante du destin de l'Arménie et que arrêter ce truc qu'on entend trop souvent de dissocier systématiquement la diaspora d'un côté et les Arméniens d'Arménie de l'autre. Dans les deux sens d'ailleurs. Arriver à montrer qu'en fait, si on continue de fonctionner comme ça, dans ce snobisme pour la diaspora, ou dans cette espèce de rejet, parce que soi-disant qu'il y aurait un complexe de supériorité, d'infériorité, on ne sait plus, et bien en fait, on va nous-mêmes à notre propre perte. Et là, ce qu'on essaye de faire, c'est d'ailleurs une action qui doit être la plus citoyenne possible, populaire possible, où chaque personne pourrait signer cette charte qu'on a lancée, que ce soit des gens du monde du spectacle, ou des gens, des commerçants. On s'en fiche, on veut quelque chose d'hyper fédérateur. Donc si les gens donnent, font des trucs très bien, ils peuvent complètement aligner ça, plus faire le phonéton, plus faire... J'entends, sauf que la masse globale, enfin, la communauté en France est une communauté extrêmement politique et politisée, mais ce n'est pas la plus riche. Donc il y a quand même un budget global qui est relativement limité par rapport aux États-Unis ou à d'autres pays. Donc là, question... et ça va être une de mes dernières, est-ce que vous ne surrajoutez pas... Oui, voilà. oui, ça vient s'ajouter. Et ça, c'est OK, c'est assumé. Et comment faire, voilà. Je n'ai pas d'idée. Okay. Oui, ça vient s'ajouter. Il y a des gens qui donnent déjà. Ouais. Par contre, il faut qu'ils soient convaincus de la nécessité de donner pour l'Arménie et le Karabakh. Donc pour ces territoires-là. Et ne pas forcément de donner nécessairement pour la survie de la diaspora. C'est-à-dire que bien sûr, tout le monde donne dans une association, une fête dans un village, etc. Ou dans une ville pour différentes associations, différentes manifestations culturelles ou autres. Et c'est très bien. Mais il s'agit de vérifier et de prouver l'importance quand même d'avoir un territoire qui existe, d'avoir un pays qui s'appelle l'Arménie qui existe sur la carte du monde, même s'il n'est pas très reconnu, pas assez bien sûr, mais ce pays-là existe. Et je crois que le fait, depuis que l'Arménie...
j'allais dire, s'est désoviétisée depuis qu'elle est devenue indépendante. En tout cas, je pense que des gens de la diaspora du monde entier ont essayé d'y aller, ou veulent y aller, ou ont tenté d'y aller, ou ils sont allés, parce qu'effectivement, ils ont quand même peu à peu, ils s'étaient insinué l'idée que c'était leur terre, même s'ils ne venaient pas de là, s'ils venaient plutôt de Turquie ou d'ailleurs. Bon, en tout cas, dans ce Caucase-là, c'est tout ce qui on y est reste. tous allés depuis, c'est tout ce qui reste, Voilà. et on a tous, et ça a refédéré un petit peu quand même la diaspora. C'est ce que j'appelle l'espèce arménienne. Je veux dire, le fait qu'il y ait une Arménie indépendante fait que l'espèce arménienne continue à avoir un port dans lequel se réfugier en cas d'attaque d'ailleurs, hein, ou en cas de tempête, d'ouragan, ou je ne sais pas, je ne sais quoi. Je crois qu'il faut un territoire. Donc c'est vrai que ça vient s'ajouter à la défense de tel ou tel aspect qui fait aussi vivre la diaspora, qui fait aussi vivre l'arménité, hors les murs, je pourrais dire, hors l'Arménie. Mais il faut que ça vienne s'ajouter, il faut comprendre la nécessité de ça. Moi je crois que s'il n'y a plus d'Arménie constituée et reconnue, juridique, comme entité juridique, je crois qu'à terme, effectivement, ça condamnera y compris la diaspora. Donc je crois que c'est absolument nécessaire. Et oui, il faut dire oui, c'est plus cher. Oui, il faut donner plus parce que vous donniez déjà là et là. Ben, vous donnez un petit peu plus, c'est tout. Nécessité fait loi. Voilà. Si on est persuadé qu'il faut donner, puis c'est tout. Ok, mais tu vois bien que quand même, tu arrives en concurrence par rapport à d'autres. Oui, c'est pas concurrence. Je ne dirais pas concurrence, moi. C'est pas une concurrence. Il faut vivre les deux choses, il faut vivre. Moi, je crois qu'effectivement, la fête champêtre à tel ou tel endroit, qui se fait depuis 80 ans, a une importance capitale. Bien sûr, mais je crois qu'effectivement, il faut ajouter 10 € par mois. Voilà. Même si on donnait déjà à la fête, si on faisait des plats et qu'on amenait des boissons, etc., et qu'on passait une dimanche extrêmement agréable entre Arméniens de la diaspora. Oui, mais je suis d'accord avec tout ça, mais on ne peut pas dire on est en concurrence parce qu'on est en danger. Voilà. On n'a plus le temps de se dire ce genre de choses. On est en concurrence, on n'est pas en concurrence. On est au bord du précipice, ils veulent nous y pousser. Et la rhétorique des Turcs, aujourd'hui, Aliyev conjugué avec son ami Erdogan, ils sont dans cette rhétorique-là, c'est-à-dire qu'ils veulent faire le corridor du Nakhitchevan, terre arménienne à l'origine, entre l'Azerbaïdjan, pays inventé en 1918, quand même, pas l'oublier, ce corridor. Donc voilà, si on continue à se dire, oui, mais tu comprends que les petites associations de ça, il faut qu'on livre, il faut qu'on sorte des romans du 19e siècle, il faut qu'on se dise, on est en 2022, que les associations, elles existeront toujours, mais là, c'est un acte de combativité et de résistance. Donc c'est un mouvement civique que tu es en train de monter. C'est un mouvement civique, c'est un mouvement de résistants, et de résistantes et de résistants. C'est-à-dire que les balles qu'ils mettent dans leurs chargeurs, les nourritures qu'ils mettent dans leurs assiettes, les combattants, les visées nocturnes qu'ils n'ont pas encore, qu'ils auraient un jour, vont venir de ça. Les professeurs qui vont enseigner dans les petits villages, les hommes, les femmes, sans chauffage pour mettre des chauffage. Et le fond fait ça, il a cette pratique-là. Il faut maintenant en faire une sorte que ce soit une vague qui arrive d'argent, qu'on puisse rénover des régions entières d'un coup. Oui, l'idée par exemple des villages frontaliers, de retravailler sur tous les villages frontaliers, c'est une idée essentielle. Il faut absolument que les paysans et les habitants restent à la frontière en train de cultiver leurs terres. Mais tu vois, il faut qu'ils aient des terres à cultiver, il faut qu'ils puissent y rester, il faut qu'il y ait des commerces sur place, qu'ils ne fassent pas 5 bornes pour revenir vers l'intérieur, pour acheter, je sais pas quoi, ce qui est de l'huile. Ok. Concrètement, ça démarre quand? Quand est-ce qu'on peut commencer? Ça y est, c'est bon, ça a démarré. C'est ça. Depuis le 20 juin, donc c'est aujourd'hui. Voilà. Ok. Voilà, donc il suffit de cliquer, de souscrire, d'appeler votre banque et de dire voilà, il y a 10 € qui partent tous les mois, ou 15 €, 20 €. De partager, et de le partager. Et comme ça, on ne sera pas dans 6 mois, dans 1 an, à faire des petites prières sur Facebook avec des petits dessins japonais en disant oh mon Dieu, ils ne sont pas justes, le monde est méchant. Non, le monde n'est pas méchant. À partir du moment où on est actif et combatif, le monde il sera moins méchant avec nous, nous respecterons plus quand ça sera à la table de négociation. Voilà.